La police arrête le manifestant qui s'était hissé dans la structure du pont Jacques-Cartier. Et tentative de meurtre dans un bar de la rue Saint-Denis, à Montréal. Le père qui a paralysé le pont Jacques-Cartier pendant près de 2 heures en escaladant la structure ce matin a été arrêté. C'est le deuxième geste d'éclat pour l'égalité des parents en 3 jours à Montréal. Caroline Bellé, de quoi l'homme sera-t-il accusé exactement? Alors, si des accusations sont portées, l'homme devrait faire face à des accusations de méfaits et également d'avoir troublé la paix. Il faut dire qu'il y a un complice qui a également été arrêté, un complice qui attendait le manifestant qui était grimpé là, à la structure du pont. Le complice l'attendait à la sortie du pont. Alors, ça a été tout un déploiement d'urgence ce matin sur le pont Jacques-Cartier, qui a été supervisé par la Sûreté du Québec. Je suis en compagnie de Manon Gagnard. Madame Gagnard, pouvez-vous un peu nous donner les détails de l'opération de ce matin? Bon, dans un premier temps, il a fallu fermer le pont dans les 2 directions pour assurer la sécurité du public et des intervenants. Par la suite, les patrouilleurs ont demandé la collaboration des pompiers de Montréal, l'escouade araignée. Également, des patrouilleurs de Montréal ont été demandés pour faire la circulation et fermer les abords du pont. Des négociateurs, des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été demandés sur le pont. Alors, on a été en mesure d'entrer en contact avec l'individu à un moment donné, mais le travail est beaucoup attribuable à la présence des hommes araignées du service des incendies de Montréal qui sont montés dans les échelles, ont eu un contact visuel et verbal avec l'individu et qui ont fini par obtenir que l'individu se rende aux policiers. Alors, dès qu'il est descendu avec le concours des hommes araignées, il a été mis en état d'arrestation et conduit au poste de la Sûreté du Québec. Est-ce qu'on sait à quel moment des accusations pourraient être officiellement déposées contre lui? Donc, présentement, l'homme est en train d'être rencontré. Lorsqu'on l'a mis en état d'arrestation, on lui a signifié que c'était pour méfait. Alors, il est possible que des accusations de méfaits soient déposées et c'est le procureur qui va prendre connaissance des éléments du dossier qui va décider là, de la suite des choses. J'imagine que pour vous, un geste d'éclat comme celui-là sur le pont Jacques-Cartier, c'est tout un problème, hein? C'est un problème de sécurité. Évidemment, dès qu'une personne accède à la structure du pont, ça devient extrêmement dangereux pour la personne elle-même. Pour les policiers, le but, c'est de connaître les intentions de cette personne-là et de la ramener sur la terre ferme le plus tôt possible. Et pour ce faire, il faut fermer le pont pour assurer la sécurité des utilisateurs et des intervenants. Alors, ça perturbe de beaucoup la vie de bien des gens. J'avais des gens de Québec qui étaient ici tantôt qui ne savaient plus par quel chemin passer parce que c'est le seul qu'ils connaissaient. Alors, ça perturbe les activités de beaucoup de gens et des services de sécurité, des services d'urgence qui pourraient être affectés à d'autres choses de plus sérieux. Merci beaucoup, Mme Gagnard. Merci infiniment, Caroline. On doit diriger à Washington à ce moment-ci pour ce point de presse qu'on attendait.